Salut, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais approcher le micro. J'ai envie de vous faire cette vidéo pour vous parler de ma dernière découverte. Et à vrai dire, je ne sais même pas par où commencer. Ça concerne le nom, vous l'aurez compris. Alors du coup, je vais commencer par le début. Comment j'en suis arrivée à chercher ces informations. Et c'est que ça concernait le masque, à vrai dire, puisque je suis la seule dans ma ville à ne pas porter le masque, notamment devant l'école de la petite. Donc j'ai été amenée à être en contact avec les policiers municipaux. Je suis allée les voir, et bon bref, je vous passe tous les détails, mais nous avons terminé la conversation, c'est terminé comme ça. Le flic qui me dit, bon, de toute façon, c'est pas avec moi que vous allez avoir des problèmes si vous ne payez pas vos contraventions, c'est avec le trésor public. Et il rajoute, vous savez, j'en ai vu plein pour qui on est venu chercher leurs biens. Je dis ok. Et ça s'arrête là. Mais en fait, cette phrase m'a fait tilt dans l'esprit. Pourtant, non pas que je ne sois pas au courant que effectivement les êtres humains se font dépouiller de leurs biens, mais je ne me sens pas concernée en fait, parce que ce n'est pas ma réalité. Ce n'est pas ma réalité parce que je n'y prête pas attention à ces choses. C'est-à-dire que j'ai régulièrement eu des amendes, des majorations d'amendes, des courriers d'huissier. Voilà, c'est pas le genre de choses auxquelles je prête attention et du coup, il n'y a pas de suite, en fait. Et là, je commence à comprendre beaucoup mieux pourquoi. Mais bon, bref. Ce policier, cet agent municipal me dit ça et je sors de là en me disant, oui, c'est vrai. Effectivement, l'État peut venir chercher les biens comme ça des êtres. Et je me dis, comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait que l'État a ce droit? Et je laisse la question en suspens. Je ne m'attelle pas à chercher une réponse particulièrement, mais je me pose la question. Et 2 jours après, j'ai mon amie Valérie qui m'envoie un petit message en privé pour me dire qu'elle ouvre une nouvelle chaîne YouTube pour parler de la fraude du nom. Je me dis, ah tiens, ça me dit quelque chose ça. Ça me dit quelque chose et ça me ramène à 3 ans en arrière où j'avais vu une vidéo d'une chaîne qui s'appelle Les Carnets de Jérémia. Alors je ne sais pas s'il s'appelle Jérémia, mais en tout cas il en était à ses débuts où il commençait à parler de ça, à découvrir cela et à étudier ça. Et je m'étais dit, à ce moment-là, je me souviens que je m'étais dit, bon, c'est le début, on va voir ce que ça donne. Et ce n'était pas le temps pour moi non plus d'aller sur ce chemin-là. Mais là, je sens que je suis sur le bon chemin, que c'est là que je dois fouiller effectivement, la fraude du nom. Eh bien écoutez, je pense que plutôt que je vous en parle moi, je vous invite justement à aller sur la chaîne Les Carnets de Jérémia, qui aborde très bien ce sujet. Ça sera beaucoup mieux. Moi personnellement, de tout cela, je trouve ça super. Hein, c'est très bien parce que ça va aider l'être humain à s'affirmer. Mais ça va l'aider, c'est un petit plus, on va dire. Sinon, affirmez-vous dans tous les cas. Le plus que ça apporte, c'est que ça nous donne le bon chemin pour s'affirmer en utilisant les termes, les codes de la société, c'est-à-dire les termes juridiques qu'emploie la société. Je pense que c'est ça que ça nous apporte en fait. C'est comment nous affirmer dans cette société sans heurte. On doit pouvoir le faire sans. Mais pour ceux qui ne sont pas encore parvenus à faire sans, c'est-à-dire pour la majorité des êtres humains qui
se confrontent encore, qui ont de la colère en eux. Donc forcément, quand on a de la colère encore, on va forcément rencontrer de la colère en face. Ça va faire un conflit, une confrontation. Pour ceux qui sont dans la lutte, bref, pour toutes les situations où on... Pardon. Pour toutes les situations où on est en contraction, eh bien, on va rencontrer du heurt. C'est pas le bon... C'est une façon de faire. C'est pas celle qui nous permet de conserver le plus notre énergie. Toutes ces façons de faire nous font dépenser énormément d'énergie. La façon de ne pas dépenser d'énergie, c'est de regarder, de s'observer, d'observer ses programmations, d'observer son conditionnement, d'observer les croyances, parce que de tout cela va découler les émotions, notamment la peur. Si j'ai peur de Satan, par exemple, c'est parce qu'il y a une croyance derrière ce phénomène. Sinon, j'ai pas peur. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il n'y a pas de peur liée. Okay, oui, c'est ça. Si j'ai pas peur qu'un chien me morde, quand je vais voir un chien, je ne vais rien émettre, je ne vais rien vibrer et le chien ne va pas me mordre. C'est aussi simple que ça et en même temps aussi complexe que ça. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne Les Carnets de Jérémia parce que ça vaut le coup d'avoir ces informations, de savoir ce qui se passe en fait. J'adorerais vous en parler, mais je pense que je vais me perdre. La vidéo va prendre 1 heure. Bien là, vous avez à explorer une chaîne, donc ça peut vous prendre plus de temps qu'1 heure, mais vraiment, je vous invite à aller voir ça. Alors moi, ce que je traduis, c'est que, vous voyez, sur ma chaîne, je vous parle de conscience individuelle. Je vous incite à explorer ça, aller vers une conscience individuelle. C'est vers là que nous devons aller. Et d'une même manière, en fait, il parle de la même chose en parlant d'être souverain. Un être souverain, c'est quelqu'un qui sait s'auto-gérer, s'auto-légiférer, qui est une conscience individuelle, qui ne dépend pas de la conscience collective. Et voilà, bien. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ces chaînes. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao.